FileMaker Pro 16 intègre des nouvelles fonctionnalités pour traiter le JSON. Prenons par exemple ma base contact dans laquelle j'ai introduit une fonctionnalité me permettant d'afficher la météo pour chacun de mes contacts. Par exemple, pour mon contact qui habite Le Havre, je vois qu'aujourd'hui le temps est peu nuageux et qu'il fait 9,71 degrés. Ou pour un autre de mes contacts, par exemple ici à Montgeron, en faisant appel à ma fonction, je vois qu'il est nuageux et qu'il fait 10 degrés. Voyons d'un peu plus près le script exécuté par ma fonction. Je vais ouvrir le script debugger. Je vais réexécuter mon script. C'est un script en fait qui va se connecter à un service web OpenWeather qui va me permettre de récupérer le temps qu'il fait suivant la ville spécifiée. Si je regarde un peu plus près mon script en l'exécutant, je vais utiliser pour cela l'instruction insérer depuis URL. Je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais cette instruction me permet maintenant de placer le résultat issu d'une requête sur Internet, non plus dans une rubrique, mais dans une variable. Ma variable que j'ai nommée ici résultat. Si je l'ouvre, je vois en fait le résultat retourné par mon service web qui me retourne en fait des données au format JSON. Il faut reconnaître que ce n'est pas forcément très clair pour nous, êtres humains. Qu'à cela ne tienne. FileMaker nous propose toute une série de fonctions pour traiter du JSON, pour l'analyser, pour récupérer des valeurs contenues dans des structures JSON ou pour en formuler. Si je veux récupérer le contenu d'un format JSON, je peux déjà commencer par une des fonctions qui va être intéressante dans un premier temps, qui est la fonction JSON Format Element, qui va me permettre déjà d'afficher le contenu de mon JSON, mais de manière indentée et de manière beaucoup plus claire. Puisque j'ai des retours à la ligne, j'ai une indentation, donc je vois dès maintenant la structure retournée par mon service web. Cette fonction JSON Format Element, nous le verrons un peu plus tard, puisqu'elle va nous permettre aussi de valider ce qu'on pourrait produire en JSON. Maintenant, je veux récupérer le contenu d'une valeur. Par exemple, j'ai besoin de récupérer dans la partie Weather la description, c'est-à-dire ici le temps qu'il fait. Pour cela, je vais utiliser donc l'instruction JSON getElement, où j'ai besoin de lui spécifier l'endroit où se trouve mon JSON, donc c'est dans ma variable résultat. La clé ou le chemin, par exemple, là je lui demande à partir de la racine, je vois tous les éléments. Et là on voit très bien l'intérêt du nouveau visualiseur de données qui nous permet en fait de nous afficher le résultat au fur et à mesure de la saisie de notre formule. Je saisis par exemple Weather, le premier indice de mon tableau, pour ensuite aller sur la description. Donc là, je récupère facilement, aisément, des données venant donc d'une clé d'une structure JSON. De la même manière, je peux récupérer d'une autre clé, par exemple, la température. Voilà déjà pour la fonction de récupération d'une valeur contenue dans une structure JSON. Nous avons aussi des fonctions, par exemple, pour générer du JSON, par exemple avec la fonction setElement. Cette fonction va nous permettre de dire, à partir d'un JSON ou d'une chaîne vide, le fait qu'on veut, par exemple, produire un JSON avec une rubrique, une valeur produite et à fournir dans cette rubrique, par exemple, une chaîne de texte. Ceci est un texte. Et on va spécifier ensuite à la fonction quel va être le type de cette valeur. Est-ce que c'est du texte avec JSON string? Est-ce que c'est du nombre? Est-ce que c'est du booléen? Est-ce que c'est un tableau? Est-ce que c'est un objet? Etc. etc. Je vais rester sur mon texte.
Un des avantages de cette fonction, c'est que si dans mon texte, dans ma valeur textuelle, j'ai des retours à la ligne ou des tabulations, FileMaker va me les retraduire correctement avec les tabulations ou les retours à la ligne. Là, je vais mettre une tabulation. J'ai mon retour à la ligne, ma tabulation qui est correctement parsée pour générer mon JSON. Autre fonction intéressante, c'est la fonction JSON Format Element. Cette fonction permet de vérifier si un JSON est valide ou non. Par exemple ici, mon JSON est vide, donc FileMaker m'indique qu'il est vide, qu'il ne comporte aucun objet, donc il n'est pas valide. Si je commence à le saisir, FileMaker va m'indiquer « Attention, à partir de la première ligne, deuxième colonne, il manque la fin de mon objet. » Donc si je mets la fin de mon objet, donc la deuxième accolade, mon JSON est correctement formulé, il ne me produit plus d'erreur. Vous avez donc ainsi dans FileMaker différentes fonctions pour générer ou parser du JSON. Avec JSON Delete Element pour supprimer d'un JSON une clé, le format qui permet de le formaliser à l'écran, ou du moins pour l'indenter et avoir des retours à la ligne, ou pour vérifier un JSON, le getElement pour récupérer une valeur d'une clé, ListCase qui nous permet de récupérer toutes les clés d'une structure JSON, et son équivalent pour toutes les valeurs, et enfin le setElement pour fournir du JSON à partir de FileMaker et de manière très simple. Il est dorénavant facile avec FileMaker de traiter des structures au format JSON et donc de s'interfacer beaucoup plus facilement sur des services web qui fournissent ce type de données.